bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je vous rappelle suite au dépannage qu'on vous a demandé. Morning time. Alors cette fameuse vue, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant le contraste est... Ah merde, ça... Merde. Ouais, bon on va lui faire des petits plans dehors hein. Ouais le temps est pourri hein mais... Voilà l'idée un peu. Petit lac au calme. Va-t-il démarrer? C'est comme ça tous les matins. Le suspense, la crainte, la peur, L'incertitude, le doute. On y a cru. C'est toujours papa. Et ça roule. Wouh. Oh, faut se calmer. Il est à froid. Il est à froid. Ouais, il a froid. Il est à froid. Et puis, c'est quoi ce temps de merde là? On peut en parler un peu là? Ah là. Réchauffe-toi, Faut pas Pépère. le lâcher. Réchauffe-toi, Si tu Pépère. lâches la pédale, c'est fini. Bah voilà, on a réveillé tout le voisinage. C'est parti pour une nouvelle journée. Wouh. Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Bon alors Manu, on a tout raconté sur Snapchat, mais ici les abonnés ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette discussion au téléphone? Bah j'avais envie de parler à une fille. Ouais, je vois ça, tu veux lui reparler et tout, tu lui demandes sa ligne directe, ok, bon Bah sans ouais, problème. Son 06, il y a un numéro que je peux appeler pour tomber directement sur vous? Pour pas avoir... Alors, tous les numéros de poste Paris. D'accord. Ok. Je me suis pris un vent. Bah non, bah voilà, je pense que vous en savez assez avec ces images déjà. En immersion dans l'action. C'est vrai qu'on aurait pu vlogger un peu avant, mais voilà. Comme hier, même panne, et donc c'est sûrement la pompe à essence qui est morte. Donc à chaud, quand ça roule, je sais pas, elle a l'air de faire son job, c'est bizarre, on a bien roulé. Hein. On a battu les records de vitesse et tout. 132. 132. Eh. Mais voilà, on s'arrête, petit pipi, s'achète 2-3 conneries là, de l'huile pour être sûr, comme ça on arrête. Puis il est jamais reparti quoi. Donc la pompe est sûrement morte. On a poussé le combi jusqu'à la station, c'était pas loin. On a fait le plein entier pour aider la pompe. Ça fonctionne toujours pas. Donc on s'est résolu à appeler l'assistance, qui nous a remorqué au feu vert à 100 mètres, même pas. D'ailleurs je vais montrer où se trouve Voilà. la Donc vous pompe. avez la station juste en face. Voilà, on l'aperçoit là-bas, Et là, le le truc feu rouge vert. Le là-bas, feu là. vert, ils ont, apparemment, Et là, ils n'ont pas le droit de venir nous aider à pousser et tout, donc on n'a même pas testé. Le dépanneur est venu en une demi-heure, voilà. Et du coup, bah là, la question se pose. Est-ce qu'on rentre à Paris? C'est la fin des vacances. Alors que qu'on ça commence. continue le voyage, Perpignan. Est-ce qu'on reste ici 5 jours? Ils nous payent l'hôtel. Je pense qu'on va éviter parce qu'on a quand même un bel hôtel déjà. Et voilà, le problème c'est qu'il va être bloqué là tout le week-end parce qu'ils vont recevoir la pièce que lundi. Donc est-ce qu'on loue un autre truc? Appel aux dons. Appel aux dons. Si vous voulez Mettez en commentaire si vous voulez poursuivre le voyage. l'option que j'aime. vous préférez et votre... faites un grrr si vous votre trouvez qu'on abuse. Non mais ça va finir comme ça, hein. En mode télé-réalité. Votez 1 pour poursuivre, votez 2 pour rentrer et 3 pour faire je sais pas quoi. Comme sur Twitch, vous pourrez envoyer des dons directement, des sommes d'argent que vous voulez. Comme ça, nous, on arrête de compter et puis on poursuit le voyage quoi. S'il vous plaît, donnez-nous l'argent. Et voilà, même si on se fait rapatrier à Perpignan, on n'aura aucun endroit pour dormir, ce sera vraiment de l'aventure totale, on n'a même pas de tente. C'est la merde. Manu a pensé à On a prendre des la hamacs. tente, mais... Ah, on a des hamacs. On a des hamacs.
On n'a pas de duvet. On n'a pas de duvet, mais on a des hamacs. On prend de la couette. Les deux hamacs côte à côte, la couette. On va réfléchir à cette solution. Mission, aller chez Feu Vert, voir s'ils nous prêtent un véhicule de courtoisie. Quelles sont les nouvelles? On est allé voir le garagiste. Oui, donc suite à l'appel, on les a pas rappelés, on les rappellera demain, l'assurance. Car on va attendre de voir s'il arrive à le réparer demain. Peut-être que c'est qu'une connerie, filtre à essence ou quoi. Toi-même tu sais, si tu fais de la mécanique, tu sais de quoi je parle. Les autres, bienvenue sur Nature Trip. Sur cette chaîne, on parle aussi bien d'hygiénisme que de mécanique, d'hygiène mécanique. On est vraiment en termes de diagnostic. Mais de toute façon, j'adore faire l'analogie de la santé du corps. J'ai l'impression d'être en interview avec celle de la voiture. Vous voyez les symptômes, le rhume, la toux, tout symptôme. Ça part en Manu se lâche. C'est exactement comme les voyants du tableau de bord. Quand vous avez un voyant rouge qui dit niveau d'huile, ou même le voyant orange qui dit arrête-toi, arrête-toi, mets-toi sur le bas-côté, arrête-toi. On ne sait pas ce qui se passe, c'est grave. Sur le corps, c'est pareil. Même si tu ne sais pas ce qui se passe, arrête-toi, jeûne, dors, arrête-toi, et ça va revenir tout seul. Et le fait de prendre des médicaments, c'est exactement comme masquer ces voyants-là. C'est tout. C'est arracher le pile, c'est mettre un coup de matraque, c'est mettre un petit post-it dessus, ce que tu veux, peu importe le traitement que tu fais, que ce soit chimique ou naturel. Hein. C'est pareil. Hein. Si tu prends de l'huile essentielle des plantes et tout pour cacher les symptômes, tu ne fais que te voiler la face, et voiler la face de ton tableau de bord. Donc, quand tu as des symptômes, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Donc, pour ta voiture, bah, tu coupes le moteur, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes avec ton corps, tu jeûnes. Tu bois même pas d'eau. L'eau, tu as encore le droit, mais dans certains cas, ça accélère de ne pas prendre d'eau. Tu dors, tu te reposes, tu arrêtes tout stress, ok? Tu jeûnes aussi bien par l'alimentation que sur tout le reste. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu ouvres le moteur. Ça fait 4 fois que je fais ça de cette semaine, là, j'arrête pas. Tu ouvres le moteur et tu regardes ce qui se passe. Et tu cherches la cause. Plutôt que de masquer le... Cherche la cause. Et tu vas redémarrer. Donc, est-ce que ta batterie, elle est pleine? Système nerveux. Est-ce que tes bougies elles fonctionnent? J'ai pas d'analogie. Est-ce que le démarreur, la bobine, l'arrivée d'essence tout simplement, est-ce qu'il n'y a plus d'essence? Est-ce qu'il y a de l'essence mais l'essence n'arrive pas à la pompe? Est-ce que la pompe est morte? Est-ce que le filtre est bouché? Il y a plein de raisons, mais en mécanique on a... Le corps est tellement bien fait qu'il fonctionne même quand on fait de la merde. La voiture, elle, quand tu fais de la merde, elle ne fonctionne pas. Donc tu es obligé d'aller chercher. Et malheureusement, bah, avec le corps, ça fonctionne quand même. Donc on se donne même pas la peine d'aller chercher. Et puis surtout, on nous a sorti des médicaments. T'imagines sur ta voiture, si tu mettais une pilule dans le réservoir et hop, ça repartait. Bah, ce serait super, mais le moteur, un jour, il va... Si tu remets pas d'huile, le moteur, il va péter. Si ton voyant d'huile s'allume, que tu l'arraches ou que tu le caches, que tu le regardes pas, maladie chronique par exemple. Si tu as une maladie chronique, c'est un voyant qui fait ça. Tu veux pas l'écouter. Tu continues des années après les années. Tu veux pas remettre de l'huile? AVC, cancer, crise cardiaque, tous les pires choses qui peuvent t'arriver, elles ne sont pas tombées du ciel et il y a eu des signes avant. Il y a eu des signes, il y a eu des symptômes, il y a eu des voyants sur tableau de bord, tu n'as pas voulu les écouter. Et du coup, par rapport à notre pompe à essence, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Non, je profitais de l'occasion, c'est tout. Bah, qu'est-ce qu'il faut en déduire? On peut pas rouler, on est obligé de jeûner. Non, mais pour la pompe, tout simplement, et ben on va attendre demain matin qu'il puisse s'occuper de nous, parce que là il n'a pas le temps, donc il va s'occuper de nous la première heure, 9h il nous a dit. Il a dit qu'il y avait une pièce, une pompe sur 1000 eau. Bon, d'après la plaque, c'est une pompe à essence électrique qui est sortie. Sauf que nous, c'est une mécanique qu'on a. Alors on ne sait pas si le moteur a été changé, pas d'origine, on ne connaît pas le pédigré du machin. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Si le moteur est... voilà. Bon, de toute façon, c'est peut-être pas la pompe. C'est peut-être le filtre à essence qui est bouché. Ouais. C'est sûrement un truc d'essence, mais on ne sait pas. Donc, voilà. Bah voilà, on attend 9h, qui donne son diagnostic, qui répare. S'il peut pas réparer, s'il peut réparer, on continue, on va à Perpignan, super, tout va bien. S'il peut pas réparer, on va voir. Soit il nous prête une bagnole, mais il a pas l'air chaud, un véhicule de courtoisie, bon, bref. Soit on demande tout simplement à l'assurance de continuer notre
périple jusqu'à Perpignan. Sinon, ils nous ramènent à Paris, mais ça, c'est la loose. Ou alors, ils peuvent nous garder ici 5 jours. Voilà. Bon, on va demander d'aller jusqu'à Perpignan. C'est qu'à 3 heures d'ici. Il faut au moins aller à l'événement qu'on avait prévu. Et du coup, il faudra juste qu'on... Bah, ça va être la galère parce que ça va être sûrement un taxi, mais le taxi, quand il va nous voir arriver avec nos caisses, il va halluciner. On n'a qu'un sac, il va falloir blinder de tout ce qui a de la valeur. Puis laisser ce qui reste ici, hein, en faisant confiance à la vie. Rendez-vous demain matin à 9h. On verra demain ce que l'avenir nous réserve. Bonne nuit. The sky is so much clearer on the other side. And